Un garçon de 9 ans qui a perdu ses parents lorsqu'il était bébé est diagnostiqué d'une maladie incurable et demande à une docteure de se faire passer pour sa mère pendant une journée afin qu'il puisse découvrir ce que cela fait. Mais ce que le garçon lui raconte l'a fait pleurer à chaudes larmes. Au cœur d'une petite ville du Colorado, entourée de hautes montagnes et de champs remplis de fleurs colorées, vivait Ethan, un garçon de 9 ans aux grands yeux brillants qui semblait toujours à la recherche de quelque chose, peut-être une aventure ou une réponse à des questions que lui seul connaissait. Ethan était orphelin. Ses parents étaient décédés trop tôt, le laissant à la charge de ses grands-parents maternels, Maria et Don Ernesto. Maria, une dame aux cheveux gris dont les mains reflétaient des années de dur labeur, était une femme aimante qui faisait toujours de son mieux pour qu'Ethan se sente aimé. Elle lui préparait ses plats préférés et lui racontait des histoires avant de se coucher. Et même si son cœur était brisé, elle lui souriait tous les jours. « Tu es mon petit guerrier », lui disait-elle en faisant son lit. Don Ernesto était un homme simple, au visage marqué par le temps et les épreuves. Il avait un tempérament calme, mais ses yeux reflétaient toujours de l'inquiétude. Elle lui souriait tous les jours. « Tu es mon petit guerrier », lui disait-elle en faisant son lit. Don Ernesto était un homme simple, au visage marqué par le temps et les épreuves. Il avait un tempérament calme, mais ses yeux reflétaient toujours de l'inquiétude. Il passait des heures à réparer des objets dans la petite maison ou à travailler dans le jardin, mais il prenait toujours le temps de s'asseoir avec Ethan et de lui demander comment il allait. « Souviens-toi, Ethan, le soleil brillait toujours, même les jours les plus nuageux », disait Don Ernesto. La maison où il vivait était modeste, avec des murs blancs et un toit en terre battue qui craquait sous la chaleur du soleil. Dans la cour, il y avait un vieux citronnier où Ethan aimait jouer et imaginer qu'il était un explorateur voyageant à travers des mondes qui n'existaient que dans son esprit. Il disait toujours que lorsqu'il serait grand, il construirait une cabane dans les arbres pour tous ses amis. Cependant, même s'il recevait l'amour de ses grands-parents et vivait dans un environnement paisible, Ethan ressentait parfois une douleur qu'il ne pouvait expliquer. C'était un mélange de nostalgie et de vide, un vide qu'il ne pouvait qu'imaginer être l'espace laissé par ses parents. Le soir, avant de s'endormir, il regardait les étoiles et murmurait « Maman, papa, vous me voyez de là-haut ? J'aimerais vous rencontrer et jouer comme mes amis le font avec leurs parents. » Malgré tout, Ethan était un garçon plein d'énergie et d'espoir. Il courait dans les rues poussiéreuses du village, saluant ses voisins avec son sourire chaleureux et aidant Don Ernesto à cueillir des fruits dans le jardin. Sa gentillesse était telle que tout le monde dans le village le connaissait et l'aimait. « Ce garçon a un cœur plus grand que le monde », disait Doña Clara, la voisine qui lui donnait toujours des bonbons. Maria et Don Ernesto savaient que la vie d'Ethan n'était pas facile, même s'ils ne le disaient pas. Ils faisaient tout leur possible pour lui offrir un foyer rempli d'amour, mais ils craignaient également ce que l'avenir réservait à leur petit-fils. Les nuits les plus calmes, quand Ethan était déjà endormi, il s'asseyait dans la cuisine et parlait à voix basse, essayant de trouver la force de continuer. « Il est si petit », disait Ernesto, les larmes aux yeux. « Je veux juste qu'il soit heureux, qu'il se sente aimé, et c'est le cas », répondait Maria. Don Ernesto lui prenait la main et disait « Nous ferons tout ce que nous pouvons ». Les journées de jeu d'Ethan commencèrent à changer petit à petit. Lui qui avait l'habitude de courir partout en ville avec une énergie débordante commençait à se sentir plus fatigué. C'était étrange pour quelqu'un d'aussi plein de vie. Il s'asseyait plus souvent pour se reposer et ses grands-parents remarquèrent que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien, mon amour ?» lui demanda Maria un matin en posant une assiette d'œufs chauds devant lui. Ethan sourit comme à son habitude, mais son visage était plus pâle que d'habitude. « Je suis juste un peu fatigué, grand-mère », répondit-il d'une voix douce. Maria regarda Don Ernesto qui était assis à table et ils échangèrent un regard inquiet. Les choses ne s'améliorèrent pas. Ethan commença à avoir de petites égratignures qui mettaient longtemps à guérir, et des taches violettes apparurent sur ses bras et ses jambes sans raison apparente. Au bout de quelques jours, lorsqu'il se leva de son lit et faillit s'évanouir, Maria décida qu'il était temps de l'emmener chez le médecin du petit centre de santé du village. Recommanda qu'Ethan soit transféré dans un hôpital plus grand de la ville voisine. Maria et Don Ernesto étaient nerveux, mais ils savaient qu'ils devaient faire ce qu'il y avait de mieux pour leur petit-fils. Lorsque les résultats des tests furent connus, le médecin appela Maria et Don Ernesto pour leur parler. Ethan était assis dans la salle d'attente et dessinait sur un morceau de papier que lui avait donné une infirmière. « Votre petit-fils souffre d'une anémie aplasique sévère », expliqua le médecin d'un ton amical mais sérieux.
C'est une maladie rare. Sa moelle osseuse, qui devrait produire des cellules sanguines, ne fonctionne pas comme elle le devrait. Maria se couvrit le visage de ses mains, essayant de retenir ses larmes. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Tout ira bien, soupira le médecin. Cela signifie qu'il est très faible. Son corps ne peut pas lutter contre les infections et il aura peut-être besoin de transfusions sanguines fréquentes. Le traitement est compliqué, mais pas impossible. Nous ferons tout notre possible. Don Ernesto serra la main de Maria avec force, essayant d'être fort pour elle et pour Ethan. Que devons-nous faire ? Dites-nous ce que nous pouvons faire. Le médecin expliqua qu'Ethan devrait rester à l'hôpital en soins intensifs. Il mentionna également qu'une greffe de moelle osseuse pourrait être nécessaire à l'avenir. Maria et Don Ernesto écoutèrent attentivement, même si la peur était évidente sur leur visage. Lorsqu'ils retournèrent dans la salle d'attente, Ethan regarda ses grands-parents avec des yeux brillants et demanda « Tout va bien, grand-mère ? Grand-mère, tu pleures ?» Maria essuya rapidement ses larmes et s'agenouilla à côté de lui. « Non, mon amour, tout va bien. Je suis juste inquiète parce que tu vas devoir rester à l'hôpital pendant un certain temps, mais nous serons avec toi tout le temps, d'accord ?» Ethan sourit légèrement. Même s'il n'était pas très enthousiaste à l'idée de rester à l'hôpital, il n'aime pas les hôpitaux. Mais si vous êtes avec moi, je pense que ce sera moins ennuyeux. Don Ernesto se pencha vers lui et posa une main affectueuse sur son épaule. « Tu es notre guerrier, Ethan. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. » C'est ainsi que commença une nouvelle étape dans la vie d'Ethan, marquée par des allers-retours à l'hôpital, des piqûres et des médicaments qu'il ne comprenait pas tout à fait, mais qu'il affrontait avec courage. Le garçon qui courait autrefois librement dans les champs passait désormais ses journées dans une chambre d'hôpital où la lumière du soleil ne pénétrait que par les fenêtres. Malgré cela, il ne perdait jamais son sourire et continuait d'être gentil avec les médecins et les infirmières. « Je vais guérir, n'est-ce pas, grand-mère ?» demanda-t-il avec un mélange d'espoir et de doute. « Bien sûr, mon amour, nous allons nous battre ensemble et tu courras à nouveau dans les champs du village, » répondit Maria, le cœur lourd, mais sans montrer la peur qu'elle ressentait. Ethan continuait à dessiner, et sur beaucoup de ses dessins, il y avait un soleil, des fleurs et des gens souriants. Même dans les moments les plus difficiles, il essayait de peindre la vie avec des couleurs vives, comme s'il croyait que tout pouvait encore s'arranger. Maria et Don Ernesto ne laissaient pas Ethan seul un seul instant. Chaque jour, avant le lever du soleil, ils se préparaient et se rendaient à l'hôpital. Maria préparait un petit sac avec des choses qui, selon elle, pourraient remonter le moral de son petit-fils. Un pot de confiture qu'il aimait, des dessins qu'il avait faits à la maison, ou même un jouet qu'il avait laissé derrière lui. Ernesto n'oublie pas sa couverture bleue. Il dort toujours plus paisiblement avec elle, disait Maria en rangeant les affaires. Don Ernesto, bien que fatigué lui aussi, acquiesçait toujours. Maria, nous n'oublierons rien. Allons-y. Notre garçon nous attend à l'hôpital. La chambre d'Ethan était petite, mais elle était toujours remplie d'amour. Dès que ses grands-parents entrèrent, le visage d'Ethan s'illumina. Il était déjà habitué aux allées et venues des infirmières, aux bips des machines et aux médicaments qui le rendaient insomnolent. Mais rien n'était plus réconfortant que de voir ses grands-parents. « Grand-mère, tu as apporté l'histoire que tu m'avais promise ?» demandait-il, les yeux brillants. « Bien sûr, mon chéri », répondait Maria en s'asseyant à côté de lui. « Aujourd'hui, je vais te raconter comment était notre petite ville quand j'étais petite. Savais-tu qu'il y avait une fontaine avec des petits poissons rouges sur la place ? Ta maman, tes tantes et moi passions nos après-midi là-bas à jouer et à rire. » Ethan écoutait attentivement, imaginant chaque détail. Parfois, il posait des questions. D'autres fois, il se contentait de sourire, comme si ces histoires le faisaient sortir de l'hôpital pendant quelques minutes. Don Ernesto participait également. Il aimait raconter des histoires drôles sur des événements qui s'étaient produits dans le village, comme le jour où la chèvre de Doña Clara s'était échappée et avait couru dans la boulangerie, renversant des sacs de farine partout, et où la chèvre était restée blanche comme un fantôme, disait Ernesto, en riant et en imitant la frayeur de Doña Clara. Ethan éclata de rire, oubliant un instant sa douleur et son épuisement. Mais quand Ethan s'endormit, les sourires ont disparu des visages de Maria et Don Ernesto, qui étaient assis à côté de leur petit-fils et se regardaient avec inquiétude. Maria a ajusté la couverture d'Ethan et a murmuré « Il est si fort, Ernesto. Mais s'il ne s'en sortait pas, et si nous ne pouvions pas aider notre enfant ?» Don Ernesto lui a pris la main fermement, essayant d'être le soutien dont elle avait besoin. « Nous ne pouvons pas penser ainsi, Maria. Ethan a encore besoin de nous. Il rentrera à la maison, courra dans le jardin, grimpera à cet arbre.
nous devons y croire. Même s'il prononçait ces mots avec espoir, Don Ernesto ressentait également le poids de l'inquiétude. Chaque visite à l'hôpital était un mélange de joie d'être près d'Ethan et de douleur de le voir si fragile. Pour essayer de cacher leur peur, ils faisaient tout leur possible pour que la chambre reste gaie. Ils apportaient des fleurs de leur jardin, accrochaient certains dessins d'Ethan au mur et avaient même demandé la permission d'installer une lampe en forme d'étoile qui rendait la chambre plus confortable la nuit. Comme ça, il dormira en regardant les étoiles comme il le faisait à la maison, disait Maria en posant la lampe sur la table de chevet. Même pendant les jours les plus difficiles, quand Ethan était trop faible pour parler ou jouer, Maria et Don Ernesto restaient à ses côtés, lui tenant la main, priant en silence et lui donnant tout l'amour qu'ils pouvaient. Ils savaient qu'ils n'avaient pas toutes les réponses et que l'avenir était incertain, mais ils savaient aussi qu'ils n'abandonneraient pas. Ethan était leur cœur et ils feraient tout leur possible pour le voir guérir. La routine à l'hôpital était toujours la même pour Ethan et ses grands-parents, jusqu'à ce qu'un matin, quelque chose de différent se produise. La porte de la chambre s'est ouverte lentement et une jeune femme aux cheveux attachés en un simple chignon et aux yeux pleins de tendresse est entrée, portant un bloc-notes avec des papiers. Elle portait la blouse blanche qu'Ethan connaissait déjà, mais son sourire était nouveau, comme si ce sourire apportait un peu de lumière dans la pièce. « Bonjour Ethan, je m'appelle Valeria. Je suis médecin ici à l'hôpital et je vais m'occuper de toi à partir de maintenant, dit-elle en s'approchant du lit. Ethan la regarda pendant quelques secondes avant de lui rendre son sourire. Vous êtes nouvelle ici? Je ne vous ai jamais vue auparavant. Oui, je suis nouvelle à l'hôpital. Je suis arrivée récemment, mais je vous promets que je ferai tout mon possible pour vous aider. D'accord, répondit Ethan d'une voix calme. Puis elle regarda Maria et Don Ernesto, qui étaient assis à côté du lit. Vous devez être ses grands-parents. Je sais que tout cela est très difficile, mais je veux que vous sachiez que je suis là pour prendre soin d'Ethan et vous aider en cas de besoin. Maria, bien que ses yeux soient fatigués, essaya de sourire. Il est tout ce que nous avons, docteur. Nous voulons juste qu'il ait une chance de guérir. Valeria acquiesça, comprenant le poids de ses mots. Je sais, nous allons travailler ensemble et faire de notre mieux pour lui. Valeria examina attentivement ses antécédents médicaux. Au fur et à mesure qu'elle lisait, son visage devenait de plus en plus grave. L'anémie aplasique était une maladie cruelle, et le cas d'Ethan était grave. Il avait besoin de soins intensifs, et le temps ne jouait pas en sa faveur. Malgré tout, elle savait qu'elle devait être forte, tant pour l'enfant que pour ses grands-parents. Valeria revint plus tard dans la chambre et prit une chaise pour s'asseoir à côté d'Ethan. « Tu aimes dessiner, Ethan ? J'ai vu tes dessins sur le mur. Ils sont magnifiques. » Ethan sourit timidement. « J'aime bien ça. Mais ces derniers temps, je me fatigue très vite. Parfois, je commence un dessin et je n'arrive pas à le terminer. Alors peut-être qu'un jour, nous pourrons dessiner ensemble. Je ne suis pas très douée, mais je peux essayer, dit Valeria, le faisant rire. Elle savait qu'en plus des médicaments, Ethan avait besoin de quelque chose d'encore plus important, de l'espoir. Maria observait tout cela en silence, sentant que cette médecin avait quelque chose de spécial. Elle ne traitait pas Ethan comme un simple patient. Elle le regardait avec une gentillesse qui semblait venir du cœur. Lorsque Valeria quitta la pièce, elle croisa Don Ernesto dans le couloir. Il regardait le sol, perdu dans ses pensées. « Docteur, pensez-vous qu'il va s'en sortir ?» demanda-t-il doucement. Valeria prit une profonde inspiration avant de répondre. « Son cas est compliqué, monsieur Ernesto, mais Ethan a quelque chose de très important. Il vous a, vous. Il a de l'amour et de la force. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. » Don Ernesto lui serra fermement la main. « Merci, docteur. Nous vous faisons confiance. » En retournant à son bureau, Valeria sentit le poids de cette responsabilité. Ethan n'était pas seulement un enfant malade, c'était un enfant plein de vie, avec des rêves et des grands-parents prêts à tout pour lui. Valeria savait que le chemin serait difficile, mais à ce moment-là, elle décida qu'elle n'abandonnerait pas, quelle que soit l'ampleur du défi. Les jours passèrent, et Valeria s'assura de rendre visite à Ethan dès qu'elle le pouvait, parfois plusieurs fois par jour, même lorsqu'elle n'était pas de service. Elle avait vu beaucoup d'enfants malades au cours de sa carrière, mais Ethan avait quelque chose de différent. Malgré la fragilité de son corps, il avait une force qui se reflétait dans son regard et, surtout, un sourire qui semblait illuminer même les jours les plus difficiles. Lors d'une de ses visites, Valeria entra dans la chambre et trouva Ethan avec un morceau de papier à la main, en griffonnant quelque chose avec difficulté. Il la regarda et lui sourit. « Même si j'ai l'air fatigué, docteur Valeria, j'essaye de vous dessiner, mais ça ne rend pas très bien, » dit-il en lui montrant la feuille avec un dessin qui, bien que simple, avait un charme unique. Valeria s'approcha de lui en riant. «
Laisse-moi voir. Oh mais c'est incroyable. Je ne pense pas m'être jamais vue aussi jolie. Tu as du talent, Ethan. Il a gloussé, puis a soupiré et a posé le crayon. J'aimerais faire plus de choses. Je peux mieux dessiner, jouer dehors, mais je me fatigue très vite. Valeria s'est assise sur la chaise à côté du lit et lui a pris la main. Tu as raison, parfois les choses semblent très difficiles, mais tu sais ce que je vois en toi, Ethan. Une force énorme. Même les jours où tu ne te sens pas bien, tu n'abandonnes pas. Et c'est incroyable. Ethan haussa les épaules, essayant de paraître indifférent, mais son sourire montrait à quel point il se souciait des autres. Je ne veux pas que ma grand-mère et mon grand-père soient tristes. Ils ont déjà beaucoup de soucis. Ces mots ont profondément ému Valeria. Comment un garçon aussi jeune pouvait-il se soucier autant des autres? Elle a réalisé qu'Ethan n'était pas seulement fort, il était pur, avec un cœur plein d'amour. Même au milieu de la douleur, cet après-midi-là, Valeria est revenue dans la chambre avec un petit carnet de croquis et une boîte de crayons de couleur qu'elle avait acheté pendant sa pause. « Regarde, Ethan, maintenant tu peux faire plein de dessins. Et tu sais quoi d'autre? Je veux que tu fasses quelque chose de spécial pour moi. Un défi. Dessine ce qui te rend le plus heureux. » Les yeux d'Ethan s'illuminèrent. Il ouvrit le carnet de croquis avec précaution et regarda les crayons comme s'il s'agissait d'un trésor. « Merci, docteur Valeria. Je ferai le plus beau dessin qui soit, je te le promets. » Au cours des jours qui suivirent, Valeria commença à s'impliquer de plus en plus dans la routine d'Ethan. Entre deux examens, elle veillait toujours à lui apporter quelque chose de nouveau, comme une blague, une histoire drôle ou un souvenir de son enfance. Elle voulait qu'Ethan sache que malgré ce qu'il traversait, il pouvait encore sourire, il pouvait encore être un enfant. Un jour, Ethan demanda soudainement « Vous aviez des amis quand vous étiez petite, docteur? Étiez-vous heureuse ?» Valeria fut surprise par la question, mais répondit sincèrement « J'ai eu une enfance heureuse, Ethan, mais j'ai perdu mes parents très jeunes, tout comme toi. Cela a été difficile au début, mais j'ai appris qu'on trouve toujours des gens qui prennent soin de nous, tout comme tes grands-parents prennent soin de toi. » Ethan réfléchit un instant et dit « Alors vous comprenez ce que je ressens, n'est-ce pas? Parfois, j'aimerais juste que ma mère ou mon père soient là, mais je sais que c'est impossible, alors j'essaye d'être fort. » Valeria sentit une boule dans sa gorge, mais elle lui sourit. « Oui, Ethan, je te comprends. Et tu sais quoi? Tu es plus fort que tu ne le penses. » Chaque conversation renforçait le lien qui les unissait. Valeria ne voyait plus Ethan comme un simple patient. Elle le voyait comme quelqu'un de spécial, quelqu'un qui lui faisait réfléchir à ce qui comptait vraiment dans la vie. Et Ethan, de son côté, voyait en Valeria un refuge, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Le sourire d'Ethan était sa meilleure arme contre la tristesse, et Valeria savait qu'elle devait le protéger. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle était sûre d'une chose. Elle ferait tout son possible pour garder cette lumière en lui. C'était un après-midi calme à l'hôpital. Le soleil brillait à travers la fenêtre et Ethan était plus silencieux que d'habitude. Il tenait le carnet de croquis que Valeria lui avait donné et griffonnait lentement. Valeria s'assit près du lit. Elle remarqua son silence et lui demanda avec un sourire bienveillant « Que dessines-tu aujourd'hui, Ethan? Cela semble important. » Il leva les yeux, pensif. « Je dessine une mère et son fils, mais je n'ai pas encore fini. » Valeria se pencha légèrement pour mieux voir. Le dessin était simple mais plein d'émotion. Une femme tenait la main d'un enfant et ils semblaient tous deux sourire. « C'est très beau. Est-ce ton imagination ou dessines-tu quelqu'un en particulier ?» Ethan resta silencieux pendant quelques secondes, regardant le papier, puis il prit une profonde inspiration et dit à voix basse « Je n'ai jamais su ce que c'était d'avoir une vraie maman. Je ne me souviens pas d'eux. Ma grand-mère m'a raconté des histoires, mais ce n'est pas pareil. » Valeria sentit son cœur se serrer, mais elle s'efforça de garder un ton doux. « Ça doit être difficile, Ethan, mais tu as tes grands-parents qui t'aiment beaucoup. » Il acquiesça lentement, mais resta pensif. Au bout d'un moment, il regarda Valeria de ses grands yeux brillants, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent dans son regard. « Docteur Valeria, vous pouvez être ma maman pendant une journée, juste une journée. J'ai toujours voulu savoir ce que ça ferait. » Valeria fut complètement surprise par cette demande. « Docteur Valeria, vous pouvez être ma maman pendant une journée, juste une journée. J'ai toujours voulu savoir ce que ça ferait. » Valeria était complètement surprise. La demande était si inattendue, si pure, qu'elle ne savait pas quoi répondre tout de suite. Elle prit une profonde inspiration, essayant de retenir les larmes qui commençaient à remplir ses yeux. « Ethan, c'est très spécial pour moi. Pourquoi veux-tu que je sois ta maman pendant une journée ?» Il serra le crayon entre ses petits doigts et regarda le cahier. « Parce que tu me fais sentir aimé, comme j'imagine qu'une maman le ferait. »
Tu me souris toujours, tu me racontes des histoires et tu t'inquiètes pour moi. Je sais que tu fais juste semblant, mais je voulais savoir ce que ça fait. » Valeria sentit une boule dans sa gorge. La puissance de cette demande était immense et l'amour qu'Ethan recherchait était quelque chose que tous les enfants devraient avoir. Elle tendit la main et prit la sienne, chaude et fragile. « Je serai très honorée, Ethan, si c'est ce que tu veux. Alors nous ferons de cette journée un moment spécial, rien que pour nous. » Le visage d'Ethan s'illumina d'un sourire timide, mais plein de bonheur. « Je le ferai vraiment, oui, je le ferai. Tu mérites de savoir ce que l'on ressent quand on est aimé comme ça. Nous organiserons tout ensemble, d'accord ?» Ethan acquiesça simplement, les yeux brillants d'excitation. À ce moment-là, Valeria comprit que cette promesse n'était pas seulement pour lui, mais aussi pour elle-même. Elle rendrait cette journée inoubliable, car elle savait que l'amour qu'il demandait était quelque chose qu'elle garderait à jamais en elle. Cette nuit-là, après avoir quitté l'hôpital, Valeria ne parvint pas à dormir. L'image d'Ethan, les yeux pleins d'espoir, lorsqu'il lui avait fait cette demande innocente, ne la quittait pas. Elle s'assit à la petite table de la cuisine, une tasse de thé froid à la main, le regard perdu dans le vide. Être mère pendant une journée, une phrase si simple, mais avec une signification si profonde. Elle pensa à la force d'Ethan, malgré toute la douleur qu'il endurait. Il n'avait pas la liberté de jouer comme les autres enfants, de courir dans les champs du village ou de vivre une enfance normale. Et pourtant, il continuait à sourire, à rêver et à souhaiter ressentir l'amour d'une mère, ne serait-ce qu'un jour. Valeria posa sa tête dans ses mains, sentant le poids de cette demande. « Pourquoi cela m'a-t-il autant touchée ?» murmura-t-elle, comme si elle essayait de comprendre le tourbillon d'émotions qui remplissait son cœur. Ethan la voyait comme elle n'aurait jamais imaginé pouvoir l'être, une mère, quelqu'un qui pouvait lui offrir réconfort, sécurité et d'amour. Même dans un moment aussi délicat, elle se souvint de sa propre enfance, des nuits solitaires après avoir perdu ses parents, du vide qu'elle ressentait lorsqu'elle n'avait personne pour la serrer dans ses bras lorsqu'elle avait peur. Elle pensa à quel point les choses auraient été différentes si quelqu'un lui avait offert cette étreinte, cet amour dont elle avait si désespérément besoin. Et maintenant, il était là, ayant besoin d'elle d'une manière qui allait au-delà de la médecine et du traitement. Il avait besoin de sentir qu'il n'était pas seul, qu'il était aimé sans réserve. Même si le temps qu'il lui restait était court, être mère n'était pas seulement une question de sang ou de temps, murmura-t-elle pour elle-même. Il s'agissait d'être présente, de tout donner pour quelqu'un, même lorsqu'il n'y avait aucune garantie. Valeria sentit des larmes couler sur son visage. Ce n'était pas quelque chose qu'elle faisait souvent, mais cette nuit-là, elle s'autorisa à pleurer, à prier, non pas à cause du poids de la responsabilité, mais à cause du privilège d'être si importante pour Ethan. Même si ce n'était que pour un jour, elle voulait être la mère qu'il n'avait jamais eue. Elle voulait lui montrer que même dans un monde aussi injuste, l'amour, l'affection et les personnes prêtes à faire la différence existaient toujours. Elle prit une profonde inspiration, sécha ses larmes et regarda le cahier qu'elle avait apporté de l'hôpital. Ethan y avait dessiné une femme et un enfant se tenant la main. Valeria passa doucement ses doigts sur le papier, comme si elle pouvait ressentir l'émotion qu'il y avait mise. Ce n'était pas seulement une demande, c'était le cri silencieux d'un enfant qui voulait simplement être aimé, qui voulait simplement savoir ce que c'était que d'avoir une mère. Le lendemain matin, lorsqu'elle entra à l'hôpital, Valeria était déterminée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le passé d'Ethan ni garantir son avenir, mais elle pouvait faire quelque chose pour son présent. Elle pouvait lui montrer par chaque geste qu'il était spécial et que l'amour dont il rêvait existait bel et bien. Il n'avait pas besoin d'être fort tout le temps, car ce jour-là, elle serait là pour lui. Elle serait ce dont il avait besoin, une mère comme il l'imaginait et comme il le méritait. Valeria entra dans la chambre d'Ethan avec un sourire différent. Il y avait quelque chose de spécial ce jour-là, un sentiment qu'elle-même ne pouvait expliquer. Ethan était assis sur son lit, son carnet de croquis sur les genoux et des crayons éparpillés autour de lui. Dès qu'il l'aperçut, il sourit timidement, comme s'il craignait qu'elle ait oublié ce qu'il lui avait demandé. « Docteur Valeria, vous vous en souvenez ?» demanda-t-il, presque dans un murmure. Ses yeux brillaient d'espoir, mais ils trahissaient aussi un léger doute. Elle s'approcha du lit, s'assit à côté de lui et lui prit doucement la main. « Bien sûr que je m'en suis souvenu. Je te l'ai promis, n'est-ce pas ? Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui, je suis ta maman. » Les yeux d'Ethan se remplirent de larmes, mais il ne pleura pas. Il serra simplement la main de Valeria, comme s'il voulait garder ce moment dans son cœur pour toujours.
Ça ne te semble pas ridicule ?» Valéria secoua la tête et sourit. « Bien sûr que non. C'est très important pour moi, et si c'est important pour toi, ça l'est aussi pour moi. » Il prit une profonde inspiration, essayant de contrôler ses émotions. « Je n'ai jamais su ce que c'était d'avoir une maman. J'ai toujours imaginé que ce serait quelqu'un comme toi. » Ces mots étaient comme une Valéria sentit une boule dans sa gorge, mais elle parvint à garder une voix calme. « Alors faisons en sorte que ce soit le plus beau jour de ta vie. As-tu un souhait particulier, mon fils ?» En entendant le mot « fils », Ethan ne put se retenir. Il sourit comme s'il avait attendu toute sa vie pour entendre ces mots. « Je veux que nous fassions des choses simples. Tu sais, jouer un peu, manger quelque chose de délicieux et me raconter une histoire avant de me coucher. » Valéria sourit. « Nous ferons tout cela. J'en serai plus qu'heureuse. Mais d'abord, que dirais-tu de commencer par un cadeau ?» Elle sortit un petit paquet de derrière son dos. C'était quelque chose de simple, mais fait avec amour. Un ours en peluche avec une écharpe bleue. Ethan prit le cadeau avec précaution, comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. « C'est vraiment pour moi ? Je n'en ai jamais eu, » dit-il en serrant l'ours contre sa poitrine. « Il est à toi. Et tu sais quoi ? Tu peux choisir son nom. » Il réfléchit un instant avant de répondre. « Je vais l'appeler Miguel, comme mon père. Comme ça, il me protégera. » Valéria était ravie de ce choix, mais se contenta de sourire. Miguel est un très beau nom. Maintenant que notre journée avait commencé, Valéria et Ethan profitèrent de chaque instant passé ensemble. Elle apporta des ballons pour décorer la chambre, ils jouèrent à des jeux de devinettes et chantèrent même quelques chansons dont elle se souvenait depuis son enfance. Pour le déjeuner, elle apporta quelque chose de spécial, des crêpes au miel qu'il adorait mais qu'il avait rarement l'occasion de manger à l'hôpital. Des crêpes à l'hôpital, c'est contraire au règlement, n'est-ce pas ? A plaisanté Ethan en riant. Peut-être un peu, mais aujourd'hui est un jour spécial, tu te souviens ? Aujourd'hui, tout est permis, a répondu Valéria en lui faisant un clin d'œil. Dans l'après-midi, Valéria l'a emmené dans le petit jardin de l'hôpital. Ethan a senti le soleil sur son visage et a regardé les fleurs comme si c'était la première fois qu'il voyait le monde extérieur depuis longtemps. Tin Miguel, l'ours en peluche, tout le temps, comme si cela lui donnait de la force. À la fin de la journée, de retour dans la chambre, Ethan s'allongea, fatigué, mais avec un sourire que Valéria n'avait jamais vu auparavant. Elle s'assit à côté du lit, lui prit la main et lui demanda « Prêt pour l'histoire, mon fils ?»« Oui, je veux une histoire qui parle d'amour, comme aujourd'hui, » dit-il, les yeux commençant à se fermer. Valéria lui raconta l'histoire d'un garçon courageux qui affrontait tout avec le sourire parce qu'il savait qu'il était aimé. Lorsqu'elle eut terminé, elle se rendit compte qu'Ethan s'était déjà endormi, toujours serré contre son ours en peluche. Elle resta là quelques minutes à le regarder dormir. Elle sentait que cette journée avait été plus que spéciale pour lui. Elle avait été spéciale pour elle aussi. « Merci de m'avoir laissé être ta maman pendant une journée », murmura Valéria avant d'éteindre la lumière et de quitter la chambre. Le lendemain, quand Ethan se réveilla, il regarda autour de lui, essayant de saisir chaque détail. Il y avait des ballons suspendus dans tous les coins, de nouveaux jouets éparpillés sur la table à côté de son lit et même un petit gâteau avec son nom écrit dessus. Il serra Miguel, son ours en peluche, dans ses bras et sourit. Il n'avait jamais vécu une journée comme celle-ci auparavant. « C'est le plus beau jour de ma vie, et il ne fait que commencer, » dit Valéria avec une étincelle dans les yeux. « Es-tu prêt pour d'autres surprises ?» Ethan acquiesça avec enthousiasme. Valéria l'aida à sortir du lit avec toute la délicatesse nécessaire compte tenu de sa fragilité et l'emmena dans le petit jardin de l'hôpital où une autre surprise l'attendait. Le jardin était décoré de rubans et de fleurs. Une petite table avec du jus de fruits et des biscuits avait été dressée et une radio diffusait une musique douce en fond sonore. Certains des autres enfants hospitalisés étaient également présents, prêts à jouer avec Ethan. Dès son arrivée, les yeux d'Ethan se remplirent d'émotion. Il prit une profonde inspiration lorsqu'il vit les autres enfants, sentit le parfum des fleurs et sentit la chaleur du soleil sur son visage. « Docteur, c'est incroyable. Je ne sais même pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, mon fils, » répondit Valéria, utilisant ce terme affectueux qui lui venait désormais si naturellement. « Je veux juste que tu profites de chaque instant. » Les enfants commencèrent à jouer ensemble, courant dans le jardin, tandis qu'Ethan, bien que limité, participait du mieux qu'il pouvait. Il rit comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps, joua au football assis et essaya même de faire des bulles de savon qui flottaient dans les airs, reflétant les couleurs de l'arc-en-ciel à chaque sourire qu'il offrait. Valéria sentit son cœur se remplir de chaleur. Elle savait que ces heures étaient précieuses, non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui l'aimaient. Au bout d'un moment,
Ethan demanda à s'asseoir sur un banc à l'ombre d'un arbre. Il regarda Valeria qui était à côté de lui et dit « Docteur, ou plutôt maman, saviez-vous que ces derniers jours ont été les plus heureux de ma vie ?» Valeria sourit, sentant les larmes monter, mais elle retint son émotion. « Cela me rend très heureuse d'entendre cela, mais aujourd'hui, c'est toi qui décides. Que veux-tu faire d'autre ?» Il réfléchit un instant, leva les yeux vers le ciel et répondit « Je veux juste rester ici un peu plus longtemps, sentir le soleil et écouter les oiseaux. » Valeria acquiesça et lui prit la main. Ils restèrent ainsi quelques minutes en silence, profitant simplement du moment présent. Pour Ethan, c'était comme si le poids de sa maladie avait disparu, ne serait-ce que pour un instant. Pour Valeria, ce fut une leçon sur la valeur des petites choses. Plus tard, de retour dans la chambre, Ethan eut une dernière surprise. Valeria apporta une petite boîte et la lui tendit. « C'est pour toi, Ethan, pour que tu n'oublies jamais cette journée. » Il ouvrit la boîte avec précaution et trouva une photo que Valeria avait prise de lui dans le jardin avec les autres enfants. Au dos était écrit « Le jour le plus heureux d'Ethan, avec tout mon amour, ta maman. » Pendant quelques jours, Ethan garda précieusement la photo et regarda Valeria avec des yeux brillants. « Je n'oublierai jamais ça, maman. Merci pour tout. Parfois, je me demande comment seraient mes parents. Est-ce qu'ils riraient de ce que je dis? Ou m'appelleraient-ils fils comme toi ?» Valeria sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce n'était pas facile pour lui d'en parler, mais elle comprenait aussi que c'était sa façon de se rapprocher d'elle. Pendant un instant, elle hésita à lui raconter sa propre histoire. Mais elle décida finalement qu'il était peut-être temps de montrer à Ethan qu'ils avaient quelque chose de très important en commun. « Tu sais, mon fils, dit-elle doucement, comme je te l'ai dit, j'ai aussi perdu mes parents quand j'étais jeune. Je sais exactement ce que c'est que de les regretter et de se demander comment ce serait s'ils étaient encore là. » Ethan tourna son visage vers elle, surpris. « Vous vous êtes retrouvés seuls, vous aussi ?» Valeria sourit tristement. « Oui, j'avais à peu près ton âge quand c'est arrivé. Au début, ça a été très difficile. Je me sentais perdu, comme si une partie de moi était partie avec eux, mais avec le temps, j'ai découvert que même s'ils n'étaient plus avec moi, ils étaient toujours dans mon cœur. » Ethan resta pensif, serrant l'ours en peluche plus fort dans ses bras. « Mais comment as-tu réussi à aller de l'avant? N'est-ce pas effrayant de les oublier ?»« C'est très effrayant, » répondit Valeria, les yeux remplis de larmes. « Mais tu sais quoi? J'ai découvert que chaque souvenir que j'avais d'eux, chaque beau moment, était comme un trésor que personne ne pouvait m'enlever, et d'une certaine manière, j'ai senti qu'ils étaient fiers de moi même s'ils n'étaient plus là. » Il la regarda attentivement, absorbant chaque mot. « Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mes parents, mais je pense que s'ils pouvaient me voir maintenant, ils aimeraient me voir avec toi. » Valeria ne put retenir ses larmes. Elle prit la main d'Ethan et répondit d'une voix brisée. « J'en suis sûr, Ethan, ils te regardent, et ils sont très fiers de l'enfant incroyable que tu es. » Ethan resta silencieux pendant un moment, puis il demanda avec curiosité « C'est pour ça que tu as voulu devenir médecin, parce que tu as perdu tes parents ?» Valeria prit une profonde inspiration avant de répondre. « Oui, c'était l'une des raisons. Quand j'ai perdu mes parents, j'avais besoin de beaucoup d'aide, des médecins, des gens bien, tout le monde m'a soutenu. Alors j'ai promis que quand je serai grande, je ferai la même chose pour les autres. Je voulais leur offrir les mêmes soins qu'ils m'avaient prodigués. » Il sourit en hochant lentement la tête. « Alors je pense que tu es la personne idéale pour prendre soin de moi. Tu comprends ce que c'est que de perdre quelqu'un, et tu sais comment m'aider. » Valeria sentit son cœur se remplir de chaleur à ces mots. « Je pense que c'est en fait vous qui m'aidez. Vous me rappelez à quel point il est important de ne pas abandonner, même dans les moments les plus difficiles. Et vous savez ce qui est le plus spécial dans tout cela? Vous m'apprenez ce que signifie être une vraie maman. » Ugui a d'ici. Ils restèrent là un peu plus longtemps, partageant leurs histoires et leurs douleurs. Chaque mot semblait alléger le fardeau qu'ils portaient tous les deux, créant un lien qui dépassait toute explication. À ce moment-là, Ethan n'était pas seulement un patient, et Valeria n'était pas seulement un médecin. Ils étaient ce dont l'un avait tant besoin, une famille, même si ce n'était que pour un bref instant. Le silence dans la pièce était doux, presque comme si le monde s'était arrêté rien que pour eux. « Maman », dit soudain Ethan, utilisant ce mot avec un ton si naturel que Valeria s'arrêta et le regarda. Il tenait le cahier contre sa poitrine, les yeux brillants. « J'ai fait quelque chose pour toi aussi. C'est pour que tu te souviennes de cette journée même après que tout cela soit terminé. » Valeria s'approcha et s'assit à côté de lui, curieuse. « Qu'est-ce que c'est, mon fils? Maintenant, tu me rends anxieuse. » Il ouvrit lentement le cahier
et lui montra le dessin. C'était un dessin simple, mais plein de sens. Ils les représentaient tous les deux, main dans la main, avec des sourires qui semblaient plus grands que le monde. À côté d'eux, il y avait un dessin de Miguel l'ours tenant un petit ballon. Au-dessus, il avait écrit en lettres bancales, mais pleines d'efforts, « Maman et fils, le jour le plus heureux ». Valeria porta la main à sa bouche, essayant de contenir son émotion, mais les larmes commencèrent à couler avant qu'elle ne puisse parler. « Ethan, c'est la plus belle chose que quelqu'un ait jamais faite pour moi. » Il sourit timidement mais joyeusement en la voyant si émue. « Je voulais que tu aies quelque chose pour te souvenir de moi, car tu as été la meilleure maman que j'aurais pu avoir, même si ce n'était que pour une courte période. » Valeria le serra doucement dans ses bras, sentant la fragilité de son corps, mais aussi la force d'un cœur rempli d'amour. « Ethan, tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour moi. Ce dessin est mon plus beau cadeau, et tu sais quoi? Tu m'as fait sentir comme la maman la plus chanceuse du monde. » Il posa sa tête sur son épaule, tenant le cahier comme s'il s'agissait d'un trésor. « Tu crois que si mes parents pouvaient voir ça, ils seraient heureux ?» Valeria lui caressa les cheveux, essayant de retenir ses larmes. « Non seulement ils seraient heureux, Ethan, mais ils seraient tellement fiers de toi que leur cœur ne pourrait le contenir. Tu es un garçon incroyable. » Il soupira avec un sourire discret. « Alors j'ai aussi de la chance parce que je t'ai, toi. » Valeria resta là, serrée dans ses bras, tandis que le silence envahissait la chambre et que les lumières de l'hôpital commençaient à s'allumer. Elle savait que ce dessin n'était pas seulement un cadeau, mais aussi le symbole du lien qu'ils avaient créé cette nuit-là, après qu'Ethan se soit endormi avec son carnet de croquis à côté de son lit. Valeria s'assit tranquillement dans la chambre. Le doux bruit de sa respiration était une sorte de réconfort, mais aussi un rappel de ce à quoi il était confronté. Elle regarda le dessin qu'il lui avait donné plus tôt, les mots « mère » et « fils » gravés dans son esprit comme s'ils étaient écrits sur son cœur. En passant ses doigts sur le papier, Valeria ressentit une vague d'émotion. Elle ne pouvait pas accepter que le destin d'Ethan soit marqué par cette cruelle maladie. Il avait tant de raisons de vivre, tant d'amour à donner et à recevoir. Ce n'était qu'un enfant avec des rêves, avec toute la vie devant lui. Plus que jamais, elle sentait qu'elle devait se battre de toutes ses forces pour lui. « Je ne t'abandonnerai pas, mon fils, » murmura-t-elle en le regardant dormir. « Je ferai tout ce qu'il faut. Tu mérites toutes les chances que la vie peut t'offrir. » Le lendemain matin, Valeria passa à l'action. Elle passa des heures dans le bureau de l'hôpital à examiner chaque test et chaque rapport, à la recherche de la moindre possibilité qui pourrait offrir une issue à Ethan. Elle lut des articles médicaux, examina d'anciennes études, consulta des collègues plus expérimentés. Chaque petit indice était comme un fil d'espoir auquel elle s'accrochait de toutes ses forces. Lorsqu'une infirmière vint lui dire que c'était l'heure de prendre son service, Valeria leva simplement la main pour demander un peu plus de temps. « Je dois trouver quelque chose pour Ethan. Je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas trouvé une réponse. » Tout au long de la journée, Valeria commença également à réfléchir à des solutions pratiques. Elle savait qu'Ethan avait besoin d'une greffe de moelle osseuse, mais le coût était élevé, et trouver un donneur compatible revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Malgré tout, elle ne se laissa pas décourager. Si l'amour d'Ethan lui avait appris quelque chose, c'était que l'espoir était plus fort que n'importe quel obstacle. Lorsqu'elle rendit visite à Ethan dans sa chambre, elle remarqua qu'il était plus sérieux que d'habitude. « Ça va, maman ? Tu as l'air fatiguée. » Elle sourit, même si ses yeux étaient rougis à force de lire et de faire des recherches. « Je vais bien, mon fils. Je réfléchis juste à la manière dont nous pouvons t'aider à aller mieux. Tu sais, je ne vais pas t'abandonner. » Ethan lui prit la main et lui adressa un sourire qui semblait contenir tout l'amour du monde. « Tu n'as pas à t'inquiéter autant. Je suis heureux que tu sois là. » Oui. Mais Valeria secoua la tête avec détermination. « Ethan, je veux plus que ça. Je veux que tu joues à nouveau, que tu cours, que tu dessines sans te fatiguer. Je veux te voir grandir, rêver, vivre, et je vais faire tout ce que je peux pour que cela arrive. » Dans les jours qui suivirent, Valeria commença à impliquer d'autres personnes dans la cause d'Ethan. Elle parla à ses grands-parents, leur expliqua la situation et leur demanda d'être forts car le chemin serait difficile. « Je ne peux pas promettre de miracle, mais je promets de ne pas cesser de me battre, » dit-elle en prenant la main de Maria. Maria essuya une larme et acquiesça. « Vous êtes un ange que Dieu lui a envoyé, docteur. Nous serons à vos côtés quoi qu'il arrive. » Don Ernesto, toujours silencieux, posa sa main sur l'épaule de Valeria et dit « Quels que soient vos besoins, nous sommes là. Ethan est notre vie. »
Avec le soutien des grands-parents et la force qu'Ethan lui donnait, Valeria sentait que rien n'était impossible. Les nuits de Valeria commencèrent à être différentes. Alors que l'hôpital s'endormait et que les lumières s'éteignaient, elle restait éveillée, entourée de piles de papier, le visage fatigué éclairé par la faible lumière d'une lampe. Ethan occupait toutes ses pensées, et l'image de lui tenant le dessin qui la représentait en tant que mère lui donnait la force dont elle avait besoin pour continuer à étudier, rédiger des rapports et passer des appels. Valeria a commencé à comprendre que la seule façon de sauver Ethan était une greffe de moelle osseuse. C'était un véritable espoir, quelque chose qui pouvait lui donner une chance de vivre, mais lorsqu'elle a commencé à calculer les coûts et les difficultés pour trouver un donneur compatible, elle sentit une boule dans sa gorge. Le coût était si élevé que cela semblait impossible. Malgré tout, elle n'abandonna pas. Elle se souvenait qu'Ethan n'abandonnait jamais, même les jours où il avait à peine la force de tenir un crayon. Si lui pouvait être si fort, elle le pouvait aussi, se disait-elle. Le lendemain matin, lorsqu'elle rendit visite à Ethan, Valeria entra dans la chambre avec le sourire. Bien qu'elle ait essayé de cacher son inquiétude, il l'attendait avec son ours en peluche sur les genoux et son carnet de croquis à côté de lui. Dès qu'il l'a vue, il lui a souri chaleureusement. Elle s'est assise à côté de lui et lui a pris la main. « Ethan, j'ai trouvé quelque chose qui peut t'aider. Si nous y arrivons, tu pourrais aller mieux. Tu pourrais courir à nouveau, jouer, faire tout ce que tu aimes. » Ses yeux s'illuminèrent, mais il remarqua le ton sérieux de sa voix. « C'est bien, non? Mais pourquoi es-tu inquiète ?» Valeria prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Parce que ce sera difficile, mon fils. Le traitement est coûteux, et nous devons trouver quelqu'un dont la moelle osseuse est compatible avec la tienne. Mais je te promets que je n'abandonnerai pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela fonctionne. » Ethan lui serra la main avec force, le regard plein de confiance. « Si tu y crois, j'y crois aussi. Nous pouvons y arriver, maman. Tu me l'apprends chaque jour. » Ces mots donnèrent à Valeria l'énergie dont elle avait besoin. Dans les jours qui suivirent, elle se consacra encore plus à cette cause, rechercha des spécialistes, contacta des banques de moelle osseuse et commença à étudier les histoires de patients qui avaient vécu la même situation. Chaque histoire à succès qu'elle trouvait était comme une étincelle d'espoir, la preuve que c'était possible. Un après-midi, alors qu'elle discutait avec une infirmière dans le couloir, Valeria entendit quelque chose qui la fit s'arrêter. « J'ai entendu parler d'un enfant qui a reçu une greffe parce que toute la communauté s'est mobilisée pour organiser des événements et collecter des fonds. C'était magnifique à voir. » Cette idée est restée gravée dans l'esprit de Valeria. Elle savait que Maria et Don Ernesto feraient tout pour leur petit-fils, mais c'était une lutte trop difficile pour 3 personnes. Peut-être que si tous ceux qui connaissaient Ethan apprenaient son histoire, s'ils se mobilisaient pour lui, il pourrait réaliser ce qui semblait impossible. Ce soir-là, lorsqu'elle a rendu visite à Maria et Don Ernesto, Valeria leur a fait part de son projet. « Si nous pouvons raconter l'histoire d'Ethan aux habitants de la ville, nous pourrons peut-être récolter les fonds dont nous avons besoin. Je sais que ce ne sera pas facile, mais c'est notre meilleure chance. » Maria la regarda avec enthousiasme. « Docteur, s'il y a une chance de sauver mon petit-fils, je ferai tout ce qu'il faut. Nous parlerons à tout le monde. Ethan est aimé de tous les habitants de la ville. Je suis sûr qu'ils nous aideront. » Don Ernesto acquiesça fermement. « Il est le cœur de notre famille. S'il faut frapper à toutes les portes, nous le ferons. » Valeria sentit qu'elle était sur la bonne voie. Le lendemain matin, tous deux passèrent à l'action. Don Ernesto, avec son attitude simple mais déterminée, se rendit sur la place du village. Il parla aux boulangers, aux bouchers, aux commerçants et même aux enfants qui jouaient toujours là. Il raconta l'histoire d'Ethan sans cacher la gravité de la situation, mais en montrant qu'il y avait de l'espoir. « Si tout le monde s'y met, mon petit-fils est un garçon fort. Mais il a besoin de nous maintenant, » dit Ernesto en brandissant une petite affiche avec le dessin qu'Ethan avait fait de lui-même. « Toute aide, aussi minime soit-elle, fera la différence. » De son côté, Maria fit du porte-à-porte, frappant à chaque maison et expliquant la situation d'Ethan, le cœur lourd. Certaines personnes pleurèrent en entendant l'histoire, d'autres lui prirent la main et lui dirent qu'elles feraient tout leur possible. « Organisons un bazar », suggéra Doña Clara, une voisine. « Chacun apporte ce qu'il peut donner et tout l'argent sera consacré au traitement d'Ethan. » L'idée a rapidement fait son chemin au cours des jours suivants. Maria et Don Ernesto ont organisé une réunion sur la place pour planifier l'événement. Valeria était également présente pour aider à coordonner les détails. « Nous aurons besoin d'affiches, de flyers, et peut-être que quelqu'un pourra jouer de la musique le jour du bazar pour attirer plus de monde. »
dit-elle en notant les suggestions. L'énergie de la ville semblait avoir changé. Des gens qui ne connaissaient peut-être même pas Ethan ont commencé à s'impliquer, touchés par l'histoire du garçon et par l'amour que ses grands-parents lui portaient. Les enfants ont apporté leurs jouets pour les donner. Les commerçants ont offert une partie de leurs bénéfices. Même les habitants des villes voisines, après avoir entendu parler de la campagne, ont voulu aider. Maria observait tout cela, les larmes aux yeux. « Je n'aurais jamais imaginé que tant de gens se soucieraient », dit-elle à Valeria alors qu'elles collaient toutes les deux des affiches au marché local. « C'est le pouvoir de l'amour », répondit Valeria avec un sourire. « Ethan a touché tous nos cœurs. Il est spécial. » Pendant ce temps, Don Ernesto passait ses nuits à appeler les banques de moelle osseuse et à contacter des organisations spécialisées. Il savait à peine se servir du téléphone, mais cela ne l'a pas arrêté. « Je dois trouver un donneur pour mon petit-fils », disait-il d'une voix ferme à chaque personne à l'autre bout du fil. En peu de temps, il avait trouvé un donneur pour Ethan. Il appelait les banques de moelle osseuse et contactait des organisations spécialisées. Il savait à peine se servir du téléphone, mais cela ne l'arrêtait pas. « Je dois trouver un donneur pour mon petit-fils », disait-il d'une voix ferme à chaque personne à l'autre bout du fil. En peu de temps, le bazar fut organisé. La place du village était remplie d'étals vendant des vêtements, de l'artisanat, de la nourriture et des jouets, tous donnés par des personnes qui voulaient aider. Ethan, bien que faible, a été emmené là-bas par Valeria pour voir l'événement. À son arrivée, il a été accueilli par des applaudissements et des sourires. « Tout ça, c'est pour moi ?» a-t-il demandé, les yeux écarquillés d'étonnement. « Oui, Ethan », répondit Valeria en s'agenouillant à côté de lui. « Ces gens croient en toi, tout comme moi, ta grand-mère et ton grand-père. Nous croyons en toi. » Maria et Don Ernesto se tenaient à proximité, les larmes aux yeux, remplis de fierté. Ethan les regarda et dit à voix basse « J'ai la meilleure famille du monde ». Le soutien des grands-parents d'Ethan ne consistait pas seulement à essayer de collecter des fonds, mais aussi à lui montrer qu'il n'était jamais seul, qu'il était entouré d'un réseau d'amour, prêt à se battre pour lui à chaque étape. Toute la ville semblait avoir retrouvé une nouvelle énergie. Chaque coin de rue, chaque place et chaque maison respirait le même objectif, aider. C'était comme si l'histoire du garçon avait réveillé un sentiment d'unité qui n'avait pas été vu depuis longtemps. Doña Clara, connue pour ses broderies, rassembla les femmes de la ville pour confectionner des couvertures et des vêtements qui seraient vendus au bazar. « Chaque point que nous faisons est un geste d'amour pour Ethan », dit-elle en tenant l'aiguille de ses mains tremblantes mais fermes. À l'école locale, les enfants voulaient eux aussi aider. Ils ont peint des affiches colorées avec des messages d'encouragement et des dessins de fleurs, de soleil et de sourires. « Mettons ces affiches partout !» s'est exclamé Pedrito, le camarade de classe d'Ethan. Lui et ses amis ont accroché les dessins aux arbres, aux murs et aux magasins de la ville. Maria et Don Ernesto ont observé cette mobilisation avec une émotion visible. Maria a serré Ethan dans ses bras avec précaution, les larmes coulant sans qu'elle puisse les retenir. « Regarde, mon amour, tout cet amour est pour toi. » Tout au long de la journée, la ville a montré ce qu'il était possible de faire lorsque tout le monde travaillait ensemble. Un stand vendait des gâteaux faits maison, un autre proposait des objets artisanaux. Sur scène, les enfants ont exécuté des danses et chanté des chansons, faisant sourire tout le monde. Même Don Manuel, connu pour son sérieux, a mis un chapeau rigolo et s'est mis à raconter des blagues pour divertir le public. Si même Don Manuel danse, c'est parce qu'Ethan est vraiment spécial, a commenté quelqu'un, provoquant des rires. Ethan observait tout cela les yeux remplis de larmes. Il savait que ces gens n'étaient pas seulement là pour aider financièrement. Ils montraient à quel point ils se souciaient de lui, à quel point ils croyaient en lui. « Je n'aurais jamais pensé que tant de gens m'aimeraient autant », a-t-il dit à Valeria, qui se tenait à côté de lui. Valeria lui a pris la main et lui a souri. « Tu mérites tout cela, et bien plus encore, mon fils. » À la fin de la journée, lorsqu'ils ont commencé à démonter les derniers stands, le sentiment qui régnait était celui de la victoire, non seulement parce qu'ils avaient récolté une somme importante pour le traitement d'Ethan, mais aussi parce que chacun avait agi avec son cœur. Il n'y avait plus de distinction entre voisins, commerçants ou enfants. Ils formaient tous une seule et même famille, unis par le même objectif. Don Ernesto, en comptant l'argent récolté, resta silencieux pendant quelques instants, les yeux remplis de larmes. « Maria, Valeria, nous avons dépassé nos attentes. Cette ville a le cœur le plus généreux que j'ai jamais vu. » Maria posa sa main sur la sienne et leva les yeux vers le ciel. « C'est notre Ethan. Il est le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait. Et maintenant,
Il a une chance. Valeria regarda le garçon qui s'était endormi dans son fauteuil roulant, le sourire aux lèvres, et ressentit un mélange de gratitude et d'espoir. Ethan était assis sur le lit d'hôpital, tandis que Maria remplissait la petite valise avec ses vêtements et son inséparable ours en peluche, Miguel. Don Ernesto était à ses côtés, pliant soigneusement une chemise. L'atmosphère était silencieuse, mais l'amour et la force de chacun remplissaient la pièce. Valeria entra avec un sourire chaleureux, bien qu'elle fût visiblement émue. « Prêt pour notre grande aventure ?» demanda-t-elle en s'agenouillant à côté de lui. « Oui, maman », répondit-il en serrant fort son ours en peluche. « Mais tu y crois ?» Valeria posa sa main sur son épaule et le regarda profondément dans les yeux. « J'y crois, Ethan. Tu as été si fort jusqu'à présent, et maintenant nous allons dans un endroit où tout peut changer. Fais-moi confiance. » Il prit une profonde inspiration, comme si ces mots étaient l'encouragement dont il avait besoin. « Je te fais confiance. Tu ne me laisses jamais seul, dit-il à Valeria. Petit Sati, you are là. Même s'ils essayaient de rester forts, ils ne pouvaient cacher leur émotion. Ils savaient que ce moment était une occasion précieuse, mais il était aussi porteur de la crainte d'un adieu. Maria serra Ethan dans ses bras avec précaution, laissant couler ses larmes. « Tu reviendras avec nous, mon amour. Et quand tu reviendras, nous construirons cette petite cabane dans les arbres que tu as toujours voulu. Je grimperai dans l'arbre avec toi, ajouta Don Ernesto, essayant de faire sourire son petit-fils. Ethan rit doucement. Grand-père, tu ne pourras pas grimper. Je t'aiderai. Tout le monde rit malgré les larmes. C'était un moment douloureux, mais aussi plein d'espoir. Ils s'étreignirent une dernière fois avant que Valeria ne dise « Nous devons y aller. La voiture nous attend. » Le trajet fut long. Ethan était assis à côté de Valeria et regardait par la fenêtre avec curiosité. Les montagnes du village étaient loin derrière eux, laissant place à des routes encombrées de voitures et à des paysages inconnus. Valeria lui tenait la main de temps en temps, lui offrant un réconfort silencieux. « Tu es déjà venue dans cette ville, maman ?» demanda-t-il. Silence. « Oui, parfois, mais cela n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, » répondit-elle en le regardant avec tendresse. « Parce que cette fois, je suis là pour toi. » Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'hôpital de la ville, Ethan fut impressionné. C'était un immense bâtiment où beaucoup de gens allaient et venaient. Valeria remarqua son hésitation et lui serra la main. « Ne t'inquiète pas, je serai avec toi tout le temps. » Il prit une profonde inspiration et acquiesça, essayant de cacher sa nervosité. « Si tu es avec moi, tout ira bien. » À l'intérieur de l'hôpital, Valeria parla aux médecins, leur remit les documents et leur expliqua la situation. L'équipe médicale semblait attentive et prudente, ce qui la rassura un peu plus pendant qu'ils effectuaient les premières procédures. Ethan tenait Miguel, l'ours en peluche, comme s'il était sa source de force. Plus tard, dans la chambre, il regarda Valeria et lui demanda « Est-ce que ça va être difficile, maman ?» Elle s'assit à côté de lui et lui prit la main. « Ce sera un défi, mais tu n'auras pas à le relever seul. Je suis là. Ta grand-mère est là, ton grand-père est là, et tout le monde en ville est là. Nous sommes tous avec toi. » Il sourit. « Même si je suis fatigué, je serai fort parce que tu crois en moi. » Cette nuit-là, pendant qu'Ethan dormait, Valeria resta à ses côtés, regardant ce petit corps qui faisait preuve d'un tel courage. Elle savait que les jours suivants seraient décisifs, mais elle était prête à tout affronter. Pour elle, ce parcours n'était pas seulement une tentative de guérison, c'était la plus grande preuve d'amour qu'elle pouvait donner à l'enfant qui lui avait appris le vrai sens de la maternité. Le traitement a commencé par des transfusions sanguines afin de stabiliser l'état d'Ethan. Il avait déjà vécu cela auparavant, mais cette fois-ci, cela semblait plus épuisant. Ses petits bras étaient marqués par les aiguilles, et chaque nouvelle piqûre remplissait ses yeux de larmes. Malgré cela, il ne se plaignait pas. Un après-midi, après une transfusion, il regarda Valeria, qui était à ses côtés comme toujours. « Maman, pourquoi ça fait si mal ?» Valeria sentit une boule dans sa gorge, mais elle garda le sourire pour le réconforter. « Je sais que ça fait mal, mon fils, mais tu es si fort. Chaque fois que tu affrontes cela, tu te rapproches un peu plus de la guérison. » Ethan soupira en serrant son ours en peluche Miguel contre sa poitrine. « J'ai peur. Et si ça ne marchait pas ?» Valeria posa sa main sur son visage et le caressa doucement. « Nous faisons tout ce que nous pouvons, Ethan. Je crois en toi et je sais que tu as la force de surmonter cela. Je te promets que je ne te quitterai pas. » En plus des transfusions, les médecins ont commencé à lui administrer des médicaments immunosuppresseurs. Ils ont expliqué qu'ils étaient nécessaires pour préparer son corps à la greffe, mais les effets étaient difficiles à supporter. Ethan a commencé à ressentir des nausées constantes, et son corps semblait chaque jour plus fragile. Valeria était toujours là, l'aidant à s'asseoir, lui apportant de l'eau ou simplement lui tenant la main pour qu'il sache qu'il n'était pas seul.
Un soir, après une journée particulièrement difficile, Ethan a essayé de cacher ses larmes, mais Valeria l'a remarqué. Elle s'est assise à côté de lui sur le lit et l'a serré doucement dans ses bras. « Tu peux pleurer, mon fils. Tu n'es pas obligé d'être fort tout le temps. Je ne veux pas que tu sois triste, maman, dit-il doucement. Tu fais déjà tellement pour moi. J'aimerais pouvoir être plus fort. » Valeria le serra plus fort dans ses bras, laissant couler ses larmes à son tour. « Ethan, tu es le garçon le plus fort que je connaisse. Rien qu'en traversant tout cela avec un cœur aussi beau, tu es déjà un héros. Et même si tu pleures ou si tu es fatigué, je serai toujours là. Car l'important, c'est que nous soyons ensemble. » Il s'essuya le visage avec sa petite main et la regarda avec un sourire timide. « Tu es la meilleure maman du monde, tu sais. » Valeria rit doucement, même si ses émotions l'empêchaient presque de parler. « Et tu es le meilleur fils, et je suis très reconnaissante de pouvoir prendre soin de toi. » Les jours se succédaient, chacun avec ses propres défis. Ethan avait des moments où il se sentait si fatigué qu'il ne voulait pas sortir du lit. Mais Valeria trouvait toujours un moyen de lui remonter le moral. Parfois en lui racontant une histoire, d'autres fois en sortant des dessins qu'il avait faits auparavant et en lui demandant de raconter l'histoire qui se cachait derrière. « Celui-ci, dit Ethan en montrant un dessin représentant un soleil éclatant, je l'ai fait parce que je voulais me souvenir de la sensation du soleil sur mon visage. C'est ce que je préfère. Et tu la ressentiras à nouveau, répondit Valeria en lui prenant affectueusement la main. Je te le promets. Malgré toutes ses souffrances, Ethan n'a jamais perdu son éclat. Il puisait sa force dans l'amour de Valeria, dans les messages qu'il recevait de la ville et dans les souvenirs de ses grands-parents. Pour lui, chaque sourire et chaque mot d'encouragement étaient comme une dose supplémentaire de courage. Valeria, quant à elle, savait que ces jours étaient une épreuve pour eux deux. Elle avait peur, elle aussi, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas le montrer. Car si Ethan croyait en elle, elle devait y croire aussi. « Nous allons y arriver, mon fils », lui disait-elle chaque soir, pas à pas, ensemble. Les nuits à l'hôpital étaient longues et silencieuses. Ethan, avec son corps fragile fatigué par les traitements, passait des heures à fixer le plafond ou les ombres des lumières qui entraient par la fenêtre. Valeria était toujours à ses côtés, assise sur une chaise à côté du lit, lui tenant la main ou lui lisant un livre lorsque le sommeil semblait loin. Une nuit, après une autre journée difficile, Ethan l'appela d'une voix faible. « Maman, tu peux rester avec moi cette nuit, ici, tout près ?» Valeria, qui était déjà à ses côtés, se leva et s'assit sur le bord du lit. « Bien sûr, mon fils, je ne vais nulle part. » Il lui serra la main très fort, comme s'il en avait besoin pour se sentir en sécurité. « Quand tu es là, tout semble plus facile. Tu es ma force, tu sais. » Les mots d'Ethan transpercèrent le cœur de Valeria comme une flèche. Elle caressa ses cheveux ébouriffés, submergée par l'émotion. « Ethan, c'est toi qui me donnes la force. Chaque jour, je te vois te battre. Chaque sourire que tu m'offres, tout cela me donne envie d'être la meilleure maman possible pour toi. » Ethan esquissa un petit sourire, mais plein d'amour. Valeria fut émue de voir la pureté de son sourire. « Je serai ta maman pour toujours, car l'amour n'a pas de fin. L'amour reste dans le cœur, quoi qu'il arrive. » Ethan soupira comme si ces mots avaient apporté un soulagement à son cœur. « Alors tu peux rester ici tous les soirs, juste pour savoir que tu es près de moi chaque nuit, mon fils, » promit Valeria en serrant sa main plus fermement. « Je serai là pour prendre soin de toi jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de moi à tes côtés. Mais même alors, je continuerai à t'aimer où que je sois. » Ethan ferma les yeux avec un sourire paisible tout en continuant à lui tenir la main. « Merci maman. Quand tu es là, je n'ai pas peur. » Valeria resta là à le regarder s'endormir. Chaque respiration qu'il prenait lui rappelait à quel point il se battait, à quel point il avait besoin de l'amour et des soins qu'elle pouvait lui offrir. Les semaines semblaient passer lentement à l'hôpital. Chaque jour était une bataille pour Ethan, qui affrontait les effets des traitements avec un courage que Valeria admirait profondément. Mais le temps était aussi une épreuve pour tout le monde. Maria et Don Ernesto appelaient tous les jours pour avoir des nouvelles, leur inquiétude transparaissant au téléphone. Malgré son épuisement, Valeria gardait espoir. Elle savait qu'il existait quelque part quelqu'un capable de sauver Ethan. Il lui suffisait de le trouver. Un matin gris, alors que Valeria rangeait des papiers et lisait dans la salle des médecins, son téléphone sonna. C'était un appel qu'elle n'attendait pas, et la voix à l'autre bout du fil semblait urgente. « Docteur Valeria, nous avons trouvé un donneur compatible pour Ethan. » Pendant un instant, Valeria resta sans voix. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant d'assimiler le sens de ces mots. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, les tests l'ont confirmé.
Le donneur est compatible et disposé à aider. Elle ferma les yeux, le cœur rempli de soulagement et de joie. « Merci, merci beaucoup. Vous venez de nous donner une chance. » Dès qu'elle raccrocha, Valeria courut vers la chambre d'Ethan. Il était assis là, jouant avec son ours en peluche Miguel, tandis qu'une infirmière réglait l'équipement. Quand il la vit entrer, il sourit. Bien qu'il fût visiblement fatigué, « Maman, tu as l'air différente. Il s'est passé quelque chose ?» Oggi akushimo. Valeria s'agenouilla à côté du lit, tenant les petites mains agiles d'Ethan. « Oui, mon fils, nous avons une merveilleuse nouvelle. Nous avons trouvé quelqu'un qui peut t'aider, un donneur compatible. » Ethan écarquilla les yeux, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. « Ça veut vraiment dire que je vais pouvoir guérir? Ça veut dire que nous avons une grande chance ?» Valeria répondit, les larmes coulant sur son visage. « C'est l'espoir que nous attendions. Nous sommes maintenant plus près de réaliser ce rêve. » Ethan serra son ours en peluche dans ses bras et regarda Valeria avec un sourire timide. « Alors, tous ces efforts en valaient de la peine, Ethan. Chaque instant. Tout cela en valait la peine parce que tu n'as jamais abandonné. Tu es un exemple pour nous tous, » dit Valeria en lui caressant les cheveux. Plus tard, Valeria a appelé Maria et Don Ernesto pour leur annoncer la nouvelle. Maria s'est mise à pleurer au téléphone, remerciant Dieu d'une voix brisée. « Docteur, vous nous avez rendu la lumière. Mon petit-fils a une chance, et c'est tout ce que nous demandions. » Don Ernesto, toujours plus réservé, a poussé un soupir de soulagement. « Merci. » Valeria savait qu'Ethan avait un ange qui veillait sur lui dans le village. La nouvelle se répandit rapidement. Les personnes qui avaient aidé à organiser le bazar, fait des dons ou envoyé des messages de soutien célébrèrent cette victoire comme si c'était la leur. Ethan n'était pas seulement le petit-fils de ses grands-parents, il était l'enfant de tous. Pendant que l'hôpital se préparait pour les prochaines étapes, Valeria sentit une nouvelle énergie monter en elle. Malgré le long chemin qui restait à parcourir, ce moment était la preuve que l'amour, l'unité et la détermination pouvaient faire des miracles. Plus que jamais, elle savait qu'Ethan avait une réelle chance de s'en sortir. Le jour de la greffe arriva plus vite que prévu, apportant avec lui un mélange d'espoir et de peur. Ethan était prêt, mais quelque chose dans son regard montrait qu'il avait aussi peur. Valeria était à ses côtés depuis le début, lui tenant la main et lui disant des mots d'encouragement. « Tu es l'enfant le plus courageux que j'ai jamais connu », dit Valeria en ajustant son oreiller. « Aujourd'hui, nous sommes plus près que jamais de réaliser notre rêve. Tu penses que ça va faire très mal ?» demanda-t-il à voix basse. Valeria se pencha vers lui et le regarda droit dans les yeux. « Ce sera un peu difficile, mon fils, mais je ne serai pas seul. Je serai avec toi tout le temps. Et tout le monde ici veut que tu ailles mieux. N'oublie pas que tu es plus fort que tu ne le penses. » Ethan prit une profonde inspiration, essayant de cacher son inquiétude. « Si vous croyez en moi, je crois en moi aussi. » Avant qu'il ne l'emmène pour l'intervention, Maria et Don Ernesto arrivèrent à temps pour lui parler. « Chérie, nous sommes là pour prier pour toi, » dit Maria, les larmes aux yeux. « Tu es notre petit guerrier, tout ira bien, » ajouta Don Ernesto d'une voix ferme. « N'oublie pas, Ethan, que tu portes en toi l'amour de nous tous. Nous t'attendrons à la maison. » Ethan serra fort son ours en peluche Miguel dans ses bras et sourit. « Je vous aime, grand-mère et grand-père. » Le moment de la greffe fut intense. Ethan fut emmené en salle d'opération et Valeria et ses grands-parents restèrent dehors à attendre, le cœur lourd. Le temps semblait s'être arrêté et chaque minute était une éternité. L'équipe médicale est entrée et sortie plusieurs fois, annonçant que tout se passait comme prévu, mais que l'intervention était délicate. Finalement, lorsque la greffe a été terminée, le soulagement a été immédiat. Même si le véritable défi ne faisait que commencer, Ethan a été emmené à l'unité de soins intensifs où il serait sous observation pour s'assurer que son corps acceptait la nouvelle moelle. Les médecins ont expliqué que les prochains jours seraient cruciaux, et Valeria savait qu'elle devait être plus forte que jamais dans les jours à venir. Ethan a dû faire face à des complications. Une forte fièvre, une extrême faiblesse et des difficultés à s'alimenter ont rendu le processus encore plus douloureux. Dans un moment de désespoir, il a regardé Valeria, les larmes aux yeux. « Maman, je suis fatigué. On dirait que je ne vais jamais guérir. » Lentement, Valeria a pris son visage entre ses mains et a essuyé ses larmes. « Je sais que c'est difficile, mon fils, mais tu as déjà parcouru un long chemin. Regarde tout ce que tu as accompli. Tous ceux qui t'aiment te soutiennent. Tu peux te reposer quand tu en as besoin, mais n'arrête jamais d'y croire. » Même dans les moments les plus difficiles, Ethan trouvait le moyen de sourire. Il faisait des blagues sur l'hôpital,
dessinait les médecins sous les traits de super-héros dans son cahier et demandait à Valeria de lui chanter une berceuse. Sa force inspirait non seulement Valeria, mais aussi l'équipe médicale, qui s'investissait encore davantage pour lui prodiguer les meilleurs soins possibles. « Ce garçon a quelque chose de spécial », a commenté une infirmière un soir. Malgré tout ce qui se passe, il parvient à faire sourire tout le monde. Valeria a acquiescé avec un sourire fatigué, mais affectueux. « Il est ma plus grande source d'inspiration. S'il peut être fort, moi aussi je le peux. » Après des semaines de hauts et de bas, les médecins ont finalement annoncé la nouvelle que tout le monde attendait. Le corps d'Ethan commençait à accepter la nouvelle moelle osseuse, sa fièvre baissait et il reprenait lentement des forces. Lorsque Valeria est entrée dans la chambre pour lui annoncer la nouvelle, il l'a regardée avec des yeux brillants. « Alors, je vais mieux ?» a-t-il demandé avec un sourire timide. « Tu vas mieux, mon fils. Tu es chaque jour plus fort, » répondit Valeria, les larmes de soulagement coulant sur son visage. Ethan tendit la main pour prendre la sienne. « Je n'ai réussi que grâce à toi, maman. Tu ne m'as jamais laissé abandonner. » Valeria sourit et embrassa son front. « C'est toi le vrai héros, Ethan. Et je suis la maman la plus chanceuse du monde de t'avoir. » Maman. À ce moment-là, même s'il restait encore un long chemin à parcourir, Valeria savait qu'ils avaient surmonté le plus grand obstacle. Ethan avait prouvé que l'amour et la force pouvaient surmonter même les défis les plus difficiles. Les jours qui suivirent la greffe apportèrent de l'espoir à Valeria et à tous ceux qui aimaient Ethan. Il commença à reprendre des couleurs, son sourire timide réapparut, et il demanda même à Valeria de l'aider à dessiner à nouveau. Chaque petit progrès était célébré comme une victoire, un pas de plus vers le rêve de tous, son rétablissement. Mais cette joie fut de courte durée. Un matin, Ethan s'est réveillé avec une forte fièvre et une toux faible mais constante. Valeria a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Ces derniers jours, il avait pu s'asseoir dans son lit et même jouer avec son ours en peluche, Miguel. Mais maintenant, il semblait à nouveau fatigué et fragile. « Maman, j'ai vraiment froid », dit-il d'une voix faible en serrant la couverture entre ses mains tremblantes. Valeria toucha son front et sentit une chaleur intense. Son cœur se serra. « Je vais appeler le médecin. Mon fils, je vais prendre soin de toi comme je l'ai toujours fait. Ne t'inquiète pas. » Les médecins arrivèrent rapidement, effectuèrent des tests et ajustèrent l'équipement. Valeria resta au chevet d'Ethan, lui tenant la main alors qu'il luttait pour garder les yeux ouverts. Les médecins avaient l'air grave et chaque mot technique qu'ils échangeaient augmentait sa peur. Plus tard, l'un des médecins appela Valeria et les grands-parents dans le couloir pour leur parler. Son visage était marqué par la fatigue, mais il y avait autre chose, de l'inquiétude. Le corps d'Ethan lutte contre une infection grave, ce qui est courant chez les patients qui ont subi une greffe, car leur système immunitaire est très affaibli. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Mais Valeria sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mais quoi ?» demanda-t-elle, presque sans voix. « Mais les chances qu'il réponde au traitement sont très faibles. Nous devons être réalistes face à la situation. Ethan est très fort, mais cela ne suffira peut-être pas. » Elle porta ses mains à son visage, essayant de retenir ses larmes. « Ce n'est pas possible. Il a déjà tellement souffert. Ce n'est qu'un enfant. Il doit y avoir autre chose que nous pouvons faire. » Le médecin posa une main sur son épaule en signe de soutien. « Nous continuerons à nous battre, mais il est important que vous soyez préparés. » Valeria retourna dans la chambre le cœur lourd, mais elle essaya de cacher sa douleur en regardant Ethan. Il était allongé, les yeux mi-clos, mais il trouva encore la force de sourire lorsqu'il la vit. « J'ai entendu le médecin, » dit-elle faiblement. « Il a dit que mon état empirait, n'est-ce pas ?» Valeria s'assit à côté de lui tenant fermement la main. « Ethan, le médecin a dit qu'il ferait tout son possible, et moi aussi. Je te promets que je ne t'abandonnerai pas. » Il prit une profonde inspiration, luttant contre la fatigue. « Je sais, maman, mais si je ne vais pas mieux, tu devras t'occuper de grand-mère et grand-père. Ils ont aussi besoin de toi. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Valeria. « Ethan, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Tu es aussi leur cœur, mon cœur. Nous sommes ensemble dans cette épreuve. » Ethan ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces afin de continuer. « Maman, si je ne m'en sors pas, promets-moi que tu te souviendras toujours de moi. Promets-moi que tu prendras soin du dessin que j'ai fait de nous. » Valeria ne put répondre tout de suite. Elle se pencha vers lui, le serra doucement dans ses bras et murmura « Je te le promets, mon fils, mais tu ne vas nulle part. Tu as tant de raisons de vivre, tant de choses à dessiner, tant de rêves à réaliser. » Il esquissa un petit sourire malgré la faiblesse qui l'accablait. « Je t'aime, maman. Tu es le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Valeria resta là,
lui tenant la main et répétant doucement « Je t'aime aussi, Ethan, de tout mon cœur. Ossechiasio ». Alors que la nuit tombait et que le silence envahissait la pièce, elle réalisa que c'était le moment le plus difficile qu'elle ait jamais vécu. Mais pour le bien d'Ethan, elle se promit de rester forte, car, même face à l'incertitude, l'amour qu'ils partageaient était éternel et personne ne pouvait le lui enlever. La chambre d'hôpital était silencieuse, éclairée uniquement par la douce lumière provenant du couloir. Ethan était allongé dans son lit, respirant difficilement, mais avec une expression paisible sur le visage. À ses côtés, Valeria lui tenait la main avec tant de précaution qu'elle semblait craindre qu'un contact plus fort ne lui fasse mal. Maria et Don Ernesto étaient assis tout près, le visage marqué par la douleur, mais avec une sérénité que seul l'amour pouvait apporter. Ethan ouvrit lentement les yeux, regardant chacun d'eux comme s'il voulait garder ce moment pour toujours. « Vous êtes toujours là », dit-il d'une voix faible, mais pleine d'amour. Maria se leva et lui prit l'autre main. « Bien sûr que nous sommes là, mon amour. Nous serons toujours avec toi, toujours. » Don Ernesto prit une profonde inspiration et sourit, même si des larmes coulaient sans qu'il puisse les retenir. « Tu n'as jamais été seul, Ethan, et tu ne le seras jamais. » Ethan regarda Valeria et sourit légèrement. « Pleine d'amour, maman. Tu seras toujours avec moi aussi, n'est-ce pas ?» Valeria se pencha et posa sa main sur son visage. « Toujours, mon fils. Peu importe où tu seras, je serai là. Tu ne seras jamais seul. » Il ferma les yeux un instant, comme s'il se préparait à quelque chose d'important, puis les rouvrit. « Tu sais, maman, je pensais que j'aurais peur, mais ce n'est plus le cas. Je ne ressens que de l'amour. » Maria se mit à pleurer silencieusement, serrant sa main plus fort. « Tu es si fort, Ethan, plus fort que nous tous. C'est toi qui m'as appris à être comme ça, » répondit-il d'une voix presque inaudible. « Tu as toujours pris soin de moi. Je suis le garçon le plus chanceux du monde. » Valeria ne put retenir ses larmes, mais elle continua à lui sourire. « Et c'est nous qui avons la plus grande chance de t'avoir, mon fils. Tu as changé nos vies pour toujours. » Ethan prit une profonde inspiration avec un effort visible et regarda chacun d'eux une fois de plus. « Ce fut le jour le plus heureux de ma vie, car vous êtes tous ici avec moi. Vous êtes tout pour moi. » Il serra doucement la main de Valeria en la regardant fixement. « Maman, maman, tu es la meilleure maman du monde. Merci pour tout. » Valeria se pencha pour embrasser son front, laissant couler ses larmes sans essayer de les cacher. « Je t'aime, Ethan. Je t'aimerai toujours. » Avec un dernier soupir, Ethan ferma les yeux, toujours avec un doux sourire sur le visage. La pièce devint silencieuse, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence rempli d'amour, de gratitude et d'une paix qu'Ethan avait laissée comme dernier cadeau. Maria pleura dans les bras de Don Ernesto, tandis que Valeria continuait à tenir sa main, le cœur brisé, mais aussi rempli de fierté pour l'enfant incroyable qu'avait été Ethan. Il n'était pas seulement un patient, il n'était pas seulement un enfant, il était un miracle, un exemple d'amour et de force qui ne serait jamais oublié. À ce moment-là, tout le monde savait que même s'il était parti, Ethan avait laissé une partie de lui-même en chacun d'eux. Son sourire, son courage et son cœur vivraient pour toujours. Les jours qui suivirent le départ d'Ethan furent les plus calmes que Valeria ait jamais connus. L'hôpital, autrefois plein de mouvements et de bruit, semblait vide. Chaque couloir lui rappelait un sourire. Chaque pièce lui rappelait le rire doux d'Ethan ou ses dessins éparpillés dans sa chambre. Valeria ressentait le poids d'un vide qui semblait infini. À la maison, la petite boîte contenant les dessins d'Ethan était posée sur la table. Elle ne pouvait pas l'ouvrir. Elle se contentait de passer ses doigts sur le couvercle, comme si ce simple geste pouvait ramener cet enfant qui l'appelait maman. Mais en même temps, elle sentait qu'il était toujours là, d'une certaine manière, dans ses souvenirs, dans l'amour qu'il avait laissé derrière lui. Un après-midi tranquille, Maria et Don Ernesto appelèrent Valeria. Valie. Leur voix était empreinte de tristesse, mais elles avaient aussi un ton de gratitude. « Docteur, » commença Maria d'une voix brisée, « nous voulions vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour notre petit-fils. Vous avez été bien plus qu'un médecin. Vous avez été la mère dont il avait besoin. » Valeria ne put répondre immédiatement. Elle essuya ses larmes et dit « C'est moi qui devrais vous remercier. Ethan m'a appris plus que quiconque. Il m'a montré ce que signifie aimer sans limite. Je n'oublierai jamais cela. » Don Ernesto ajouta avec fermeté. Il disait toujours que vous lui aviez fait sentir qu'il était aimé, que c'était le plus beau cadeau qu'il ait jamais reçu. Et même si cela nous fait mal de le savoir, cela nous apporte un peu de paix.
Après avoir raccroché, Valeria se rendit dans le petit jardin de l'hôpital où Ethan aimait sentir le soleil sur son visage. Elle s'assit sur un banc et regarda les fleurs se balancer doucement dans le vent. C'est là qu'elle ressentit quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était une certitude. Ethan était parti, mais l'amour qu'il avait répandu était toujours vivant, et c'était à elle qu'il incombait de le préserver. « Je ne peux pas laisser cela s'arrêter là, mon fils », murmura-t-elle en levant les yeux vers le ciel. « Tu m'as montré que l'amour transforme des vies, et je m'en souviendrai. Je prendrai soin d'autres enfants comme j'ai pris soin de toi. Je veillerai à ce que personne ne se sente aussi seul que tu ne l'as jamais été. C'est des vies, et je respecterai cela. Je prendrai soin d'autres enfants comme j'ai pris soin de toi. Je veillerai à ce que personne ne se sente aussi seul que tu ne l'as jamais été. » Dans les jours qui suivirent, Valeria commença à planifier quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé auparavant. Elle contacta Maria et Don Ernesto pour leur faire part de son idée. « Je veux créer quelque chose au nom d'Ethan, un moyen d'aider d'autres enfants qui souffrent comme il a souffert. Je veux qu'ils aient la chance qu'il a eue et qu'ils sachent qu'ils sont aimés. » Maria répondit avec enthousiasme. « Si vous faites cela, docteur, nous vous aiderons de toutes les manières possibles. Ethan serait si fier de vous. » Don Ernesto acquiesça d'une voix ferme. « Il croyait en vous, Valeria, et nous croyons en vous aussi. » Avec le soutien des grands-parents et l'accord constant d'Ethan, Valeria commença à construire quelque chose qui serait son héritage. C'était sa façon de transformer son chagrin en action, de combler le vide avec de l'amour. Elle savait que rien ne pourrait ramener Ethan, mais elle savait aussi qu'il n'était jamais complètement parti. Il était présent dans chaque enfant dont elle s'occuperait, dans chaque sourire qu'elle aiderait à sauver. Chaque soir avant de s'endormir, elle regardait le dessin qu'Ethan avait fait d'elle avec les mots « maman et fils » et murmurait « c'est pour toi, mon fils, toujours pour toi ». Valeria ne perdit pas de temps. Chaque jour qui passait sans Ethan lui rappelait la promesse qu'elle avait faite au garçon. Il lui avait donné plus qu'elle ne pourrait jamais lui rendre. Un amour inconditionnel, du courage et une nouvelle raison de vivre. Elle savait désormais qu'elle devait transformer cette douleur en quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait continuer à répandre la force et l'espoir qu'Ethan portait dans son cœur. Elle commença par prendre un cahier vierge et y nota des idées simples. Le nom lui vint immédiatement. La Fondation Ethan, un amour qui guérit. Ces mots étaient sincères et représentaient tout ce qu'il lui avait appris. Cette fondation aurait pour mission d'aider les enfants atteints de maladies graves en leur offrant des traitements, un soutien émotionnel et surtout de l'amour. « Je ne veux pas qu'un seul enfant ait à vivre cela », expliqua Valeria lors d'une réunion avec les directeurs d'hôpitaux. « Je veux que tout le monde ait la même chance qu'Ethan et se sente aimé, même dans les moments les plus difficiles. » L'idée a rapidement reçu un soutien. Des infirmières, des médecins et même des habitants de la ville ont proposé leur aide. Le premier événement majeur de la fondation a été organisé dans le jardin de l'hôpital, là où Ethan avait senti le soleil sur son visage pour la dernière fois. Valeria a veillé à décorer l'espace avec ses couleurs préférées et à accrocher les dessins réalisés par les enfants de l'hôpital. Le jour de l'événement, Maria et Don Ernesto furent les premiers à arriver. Bien que le chagrin soit encore visible sur leurs visages, leurs yeux brillaient d'une lueur déterminée. Maria tenait une petite photo d'Ethan dans ses mains et s'approcha prudemment de Valeria. « Docteur », commença Maria d'une voix douce, « nous n'avons pas de mots pour vous remercier de ce que vous faites. C'est bien plus qu'aider d'autres enfants, c'est garder vivant le rêve de notre Ethan. » Valeria lui prit la main et répondit avec émotion. « Maria, il a changé ma vie. Tout cela, c'est pour lui, et je veux que vous soyez à mes côtés. Vous êtes l'âme de cette fondation. » Don Ernesto, qui avait écouté en silence, acquiesça d'un signe de tête. « Ethan serait très fier. Nous ferons tout notre possible pour aider. Nous raconterons son histoire au monde entier afin que les autres sachent à quel point l'amour peut transformer les choses. » Maria et Don Ernesto sont devenus les ambassadeurs de la fondation. Ils ont assisté à des événements, participé à des campagnes et partagé l'histoire d'Ethan avec toutes les personnes qu'ils rencontraient. Chaque fois qu'ils parlaient de lui, il y avait des larmes, mais aussi des sourires, car se souvenir d'Ethan, c'était se souvenir de l'espoir. « Mon petit-fils était un enfant spécial », a déclaré Maria lors d'une des premières réunions avec les bénévoles. « Non seulement il s'est battu courageusement, mais il nous a aussi appris l'importance d'être ensemble. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Rassembler les gens pour aider ceux qui en ont besoin. » Don Ernesto, avec sa fermeté habituelle, a ajouté
Si Ethan a pu répandre autant d'amour en si peu de temps, imaginez ce que nous pouvons accomplir ensemble en son nom. La fondation a commencé à se développer. De petits événements dans la ville ont pris de l'ampleur et bientôt, les villes voisines se sont également impliquées. Chaque centime récolté a été consacré au traitement, des jouets, voire de petites sorties, afin que les enfants puissent ressentir un peu de liberté. Valéria travaillait sans relâche, mais elle ne ressentait pas le poids de la fatigue. Pour elle, chaque sourire qu'elle voyait sur le visage des enfants pris en charge par la fondation était comme revoir Ethan. Chaque soir, elle regardait le dessin qu'il avait fait d'elle avec la phrase « mère et fils » et murmurait « Tu es toujours là, mon fils, dans chaque enfant que nous aidons. » Qui m'appo, dîner. Maria et Don Ernesto, malgré la tristesse quotidienne, trouvaient de la force dans la mission de la fondation. Ils voyageaient pour raconter l'histoire d'Ethan, inspirant d'autres familles et montrant que même dans la douleur, il était possible de trouver de l'espoir. La fondation Ethan continuait de grandir, mais ce qui faisait vraiment la différence, c'était l'amour. Chaque action, chaque geste d'aide reflétait l'enfant qui avait touché tant de vies, et dans le cœur de tous ceux qui participaient, il y avait une certitude. Ethan était toujours vivant dans chaque sourire, chaque étreinte, chaque vie transformée. L'histoire d'Ethan a non seulement transformé la vie de sa famille et de Valéria, mais aussi celle de toute la ville. L'amour et l'unité qui avaient émergé pendant les jours les plus difficiles n'ont pas disparu. Au contraire, ils se sont renforcés. Toutes les personnes qui avaient participé à la campagne pour aider Ethan semblaient avoir compris quelque chose de plus grand. Ensemble, elles pouvaient faire la différence. Au marché, les conversations tournaient désormais autour de nouvelles idées pour collecter des fonds pour d'autres familles dans des situations similaires. À l'école, les enfants continuaient à faire des dessins colorés, mais désormais avec des messages tels que « Tu es fort » ou « Nous sommes avec toi ». Et chaque fois qu'un habitant de la ville avait besoin d'aide, une vague de solidarité se levait. Doña Clara, qui avait organisé le bazar pour Ethan, a déclaré un jour « J'ai appris qu'aucun d'entre nous n'est seul. Si quelqu'un a besoin d'aide, nous sommes là. C'est ce qu'Ethan nous a appris. » C'est ainsi que la petite ville s'est fait connaître. Les habitants des villes voisines ont commencé à y chercher de l'aide, non seulement pour obtenir un soutien financier, mais aussi pour bénéficier de l'affection que tout le monde leur offrait. La ville était devenue un lieu accueillant où l'amour parlait plus fort que n'importe quelle difficulté. Inspirés par cette union, Valéria et la fondation Ethan ont décidé de créer quelque chose de spécial dans l'hôpital où tout s'était passé. Le jardin où Ethan avait senti le soleil sur son visage et vu des papillons pour la dernière fois a été transformé en un mémorial qui lui est dédié. Lors de l'inauguration, Maria et Don Ernesto se tenaient de la main tandis que Valéria tenait la plaque qui allait être placée au centre du jardin. Le dessin d'Ethan, celui qu'il avait fait d'elle en tant que mère, y était gravé avec la phrase « Ethan, un amour qui guérit ». Maria ne pouvait retenir ses larmes en regardant la plaque être placée à sa place. Il aimait ce jardin. Il disait toujours que c'était comme un petit coin de paradis, dit Don Ernesto, la voix brisée. Les larmes aux yeux, il posa une main sur l'épaule de Valéria. Désormais, cet endroit sera un refuge pour d'autres familles, comme il l'a été pour nous. Le jardin devint un lieu de vie. Des gens de différents endroits commencèrent à le visiter, apportant des fleurs, allumant des bougies ou s'asseyant simplement pour ressentir la paix qu'il dégageait. Les enfants jouaient près des fleurs en riant, tandis que leurs familles trouvèrent du réconfort en regardant la plaque qui racontait l'histoire d'Ethan. Un après-midi, Valéria était assise sur un banc sous le grand arbre, exactement là où elle s'était assise avec Ethan quelques mois auparavant. Une femme s'approcha, un enfant dans les bras. « Docteur Valéria ?» demanda-t-elle timidement. « J'ai entendu parler de ce jardin et d'Ethan. Je voulais juste vous dire que son histoire m'a donné la force de me battre pour mon fils. » Valéria se leva, émue, et prit la main de la femme. Ethan nous a appris que l'amour peut tout changer. Si vous y croyez, lui aussi y croira. La femme sourit, tandis que son fils jouait près des fleurs, touchant les pétales avec curiosité. Valéria leva les yeux vers le ciel, sentant le vent caresser doucement son visage parmi les arbres et les fleurs. Elle sentait la présence d'Ethan. Il n'était pas seulement un souvenir, c'était comme s'il était là, souriant. L'influence d'Ethan était visible dans chaque recoin de ce jardin. Il avait laissé plus que de la nostalgie, il avait laissé un héritage d'espoir, d'amour et d'unité. Et pour chaque personne qui passait, il était l'exemple même que même les vies les plus courtes peuvent laisser des traces éternelles.
Cette nuit-là, après l'événement dans le jardin de l'hôpital, Valeria rentra chez elle, le cœur lourd, mais aussi pleine de détermination. Les mots de chaque personne qui avait exprimé sa gratitude envers Ethan résonnaient dans son esprit. Il n'était plus là physiquement, mais sa présence se faisait sentir dans chaque geste, chaque sourire et chaque larme. Assise à table, le dessin qu'il avait fait entre les mains, Valeria se murmura « Je te promets, mon fils, que je me battrai pour tous les enfants qui ont besoin d'amour comme toi en a besoin. Je serai la mère que tu m'as apprise à être pour tous les Ethan qui croiseront mon chemin. » Le lendemain matin, Valeria se rendit à la fondation Ethan. Lorsqu'elle vit le petit bureau de fortune qu'ils avaient installé à l'hôpital, elle sentit que ce n'était que le début. Elle réunit l'équipe, qui comprenait désormais des bénévoles de la ville et même des villes voisines, et leur fit part de sa vision. « Nous ne nous arrêterons pas là, dit-elle fermement. Ethan nous a montré que l'amour peut tout changer. Je veux que cette fondation touche plus d'enfants, plus de familles. Je veux que personne ne se sente seul. » Les yeux des bénévoles brillaient de la même détermination. Maria, qui était venue aider ce jour-là, a posé sa main sur l'épaule de Valeria. « Il serait si fier de vous, docteur, et nous allons vous aider à tenir cette promesse. » Don Ernesto, à ses côtés, a ajouté « Nous allons développer cette initiative non seulement pour Ethan, mais pour tous ceux qui en ont besoin. » Au cours des mois suivants, la fondation Ethan s'est développée d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Grâce au soutien d'événements caritatifs, de dons et à la force des gens, ils ont réussi à ouvrir un espace plus grand, équipé pour offrir non seulement un soutien médical, mais aussi émotionnel. Là, les enfants pouvaient recevoir des soins, jouer et, surtout, se sentir aimés. Chaque mur de cet endroit avait quelque chose de spécial. Sur l'un d'eux étaient accrochés les dessins d'Ethan, rappelant constamment que tout avait commencé avec lui. Sur un autre, les photos des enfants aidés montraient des sourires qui semblaient auparavant impossibles. Un jour, alors que Valeria organisait une nouvelle campagne de collecte de fonds, une mère est entrée avec une fillette d'environ 5 ans. La fillette était pâle, mais ses yeux curieux regardaient tout autour d'elle. « Docteur Valeria, » a dit la mère, la voix brisée, « j'ai entendu parler de la fondation. Ma fille a besoin d'aide, mais je ne sais pas par où commencer. » Valeria s'est penchée vers la fillette, qui tenait un petit jouet dans ses mains. « Vous avez déjà fait le premier pas, » lui a-t-elle dit avec un sourire bienveillant. « Maintenant, nous allons prendre soin d'elle ensemble. » La mère pleura de soulagement, tandis que Valeria prenait la main de la fillette et la conduisait vers l'une des salles de soins. Pour Valeria, chaque fois qu'elle aidait une nouvelle famille, c'était comme si elle tenait la promesse qu'elle avait faite à Ethan. Au cours des années suivantes, la fondation Ethan continua de se développer. Valeria fut récompensée à plusieurs reprises, mais cela n'avait jamais été le plus important pour elle. Ce qui comptait vraiment, c'étaient les fruits de l'amour qu'Ethan avait semés. Des familles qui n'avaient auparavant aucun espoir trouvaient désormais réconfort et soutien. Des enfants confrontés à d'énormes défis pouvaient à nouveau sourire, sachant qu'ils n'étaient pas seuls. Et chaque soir, avant de s'endormir, Valeria levait les yeux vers le ciel, où les étoiles brillaient silencieusement, et disait « Ethan, tu es présent dans chaque sourire de chaque vie que nous touchons. Je suis toujours là, mon fils, à me battre pour toi et pour tous ceux qui ont besoin de moi. » Valeria traversa le jardin à la fin d'une journée longue mais enrichissante. Le soleil se couchait déjà, peignant le ciel de nuances orange et rose, tandis que le vent agitait doucement les fleurs. C'était le même moment où elle et Ethan avaient de l'habitude de s'asseoir ensemble pour parler des nuages, des papillons et des rêves qu'il avait. Elle s'approcha du banc où ils avaient partagé tant de moments précieux et s'assit lentement. En regardant autour d'elle, le silence était réconfortant, comme si le jardin lui-même écoutait ses pensées. Elle passa ses doigts sur la plaque avec son dessin et la phrase qui l'avait toujours émue, « Ethan, un amour qui guérit. Tu es là, n'est-ce pas, mon fils ?» demanda-t-elle à voix basse, presque dans un murmure. « Je te sens dans tout cela. » Alors qu'elle levait les yeux vers le ciel, un papillon bleu passa près d'elle. Valeria sourit instinctivement. C'était comme un petit signe, quelque chose qui lui donnait l'impression qu'il était là, veillant sur elle, prendre soin d'elle. Elle ferma les yeux et, l'espace d'un instant, elle put presque entendre son rire, voir son sourire, sentir la légèreté de sa présence à ses côtés. « Je continue de me battre, Ethan, » dit-elle, la voix brisée, « pour toi et pour tous les enfants qui ont besoin que quelqu'un croie en eux. Tu m'as appris que l'amour est éternel, qu'il vit dans tout ce que nous touchons. » Soudain, le vent souffla plus fort, apportant avec lui le parfum des fleurs du jardin. Valeria eut l'impression d'une étreinte douce et affectueuse. Elle ouvrit les yeux,
leva les yeux vers le ciel et vit que les étoiles commençaient à apparaître. Pour elle, ce n'étaient pas seulement des points lumineux, c'était comme si l'une d'elles souriait. « Merci de me guider, mon fils », a-t-elle poursuivi. « Merci de m'avoir montré que même lorsque tout semble difficile, il y a toujours une raison de sourire, de continuer. » Elle est restée là un peu plus longtemps, ressentant une paix difficile à décrire. Le jardin n'était pas seulement un lieu physique, c'était un espace où l'amour d'Ethan continuait de vivre, touchant ceux qui passaient par là, transformant des vies comme il l'avait toujours fait. Au fond d'elle-même, Valeria savait qu'Ethan n'était jamais vraiment parti. Il était présent dans chaque sourire qu'elle voyait sur le visage des enfants, dans chaque geste de solidarité qui surgissait au sein de la fondation, dans chaque moment où quelqu'un choisissait d'aimer et de se battre, même dans les plus grandes adversités. Lorsqu'elle se leva, Valeria regarda une fois de plus la plaque et posa sa main sur sa poitrine, sentant son cœur battre. « Tu es éternel, Ethan, et je te promets de continuer à répandre l'amour que tu as laissé au monde. » Asana, Ethan. En quittant le jardin, elle se sentit plus légère, comme si Ethan était à ses côtés, marchant avec elle. Son histoire n'était pas seulement un souvenir, c'était une leçon vivante qui montrait comment l'amour et la solidarité avaient le pouvoir de transformer des vies. À ce moment-là, Valeria comprit que le plus grand cadeau d'Ethan n'était pas seulement ce qu'il lui avait appris, mais l'impact que son histoire aurait pour toujours. Il avait montré que même dans les plus grandes difficultés, l'amour pouvait prévaloir, et ce serait le message qu'elle porterait avec elle, le partageant avec le monde afin qu'il ne soit jamais oublié. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Valeria, ou à la place des grands-parents d'Ethan, ou même à la place d'Ethan lui-même? Partagez votre opinion dans les commentaires. Cela pourrait inspirer beaucoup de gens. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires passionnantes qui toucheront votre cœur et vous feront réfléchir à l'amour, à la solidarité et au vrai sens de la vie. Et si votre cœur est encore lourd, ne manquez pas la vidéo à l'écran. C'est une histoire pleine d'émotions qui a déjà fait pleurer beaucoup de gens et les a amenés à réfléchir à ce qui compte vraiment.